Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur la confiance en soi euh, ou la domination. Je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup de valeurs admirées, maturité, réussite, ne sont pas forcément les meilleures pour nous. Et si ce qu'on apprenait nous freinait plus que nous libérait. Aujourd'hui, on est dans une société dont le paradigme est la compétition. On reste dans des niveaux de conscience, si on s'en réfère à la spirale dynamique, où la domination est le modèle le plus courant. Aujourd'hui, Claire Grève décrit la spirale dynamique et montre que le niveau orange est le même dominant, celui de l'efficacité, de la compétition, de la réussite, où on mesure la réussite souvent par le pouvoir sur autrui. On peut le voir dans les relations. Chacun essaie de trouver sa place. Et la place est meilleure si je suis au-dessus de l'autre, ou en position de domination. Comment je peux détecter une domination? Par exemple, quand une personne me donne des conseils alors que j'ai rien demandé, elle se pose en sachant. Elle a une vérité qu'elle veut me donner. Elle me fait remarquer quelque chose que j'aurais encore mal fait ou encore itéré. C'est une posture jugeante et qui veut venir réveiller chez moi une forme de honte. J'ai encore oublié de ramener ceci ou de faire cela, je suis encore en retard, j'ai encore fait une faute d'orthographe, j'ai encore oublié de couper les légumes de cette manière, j'ai encore trop fait cuire. Et l'intention est peut-être de faire grandir l'autre, mais cela reste malgré tout une posture dominante. Alors, il n'y a pas de jugement de bien ou de mal, c'est juste de voir effectivement le positionnement qui peut être voilà, une forme de domination. En analyse transactionnelle, Eric Berne appelle ça un jeu du parent critique. Sous couvert d'aide, on assoit une supériorité. On voit aussi que finalement, les petites taquineries sont affaires de domination aussi. La petite blague qui fait sourire, ce que je dis dans un groupe, ce que tu as fait la dernière fois. Une anecdote que tu aurais peut-être pas voulu que je parle. Ou parce que je raconte que tu as renversé ton verre, du coup, régulièrement, je t'appelle le maladroit, en te rappelant de faire attention. Ou quand je te dis, tu n'aurais pas pris un peu de bidoche? Mais c'est mignon chez un homme. Ou quand je te fais remarquer tes cheveux blancs, comme si tu savais pas que t'en avais. Brené Brown note que la taquinerie peut lier si elle est voulue, mais sans accord, elle blesse. Je trouve ça super intéressant de voir ça. C'est qu'en fait, c'est aussi un moyen de connexion avec les autres. Ce n'est pas juste pour embêter l'autre. Mais ça peut être un moyen de connexion, si les deux sont d'accord. Voilà. Et certains me diront qu'il n'y a pas de mauvaise intention. C'est pour rire, on se taquine, on s'aime bien. Et ça peut être vrai. Mais en vrai, on ne sait pas ce que l'autre vit. Et à mon sens, souvent, cela reste une relation de domination, même si on ne s'en aperçoit pas. Pour beaucoup, c'est un rite de connexion. Une vanne, un rire, une preuve d'amitié. Jusqu'à ce que ça blesse devant la mauvaise personne. On est dans une logique de pouvoir individuel qu'on retrouve dans nos liens, mais voilà. Avec l'évolution de la société, la spirale dynamique nous montre que le niveau vert commence à défier cette loi de domination. Alors, c'est quoi le rapport avec la confiance en soi finalement? Si on reprend une définition de la confiance en soi, c'est la croyance en sa capacité à mener une action, à effectuer une tâche, peu importe la difficulté, dans un domaine déterminé. Ma confiance en moi va porter, par exemple, sur l'écriture d'articles. Je sais que j'ai déjà fait, que j'ai des compétences pour le faire, je connais l'argumentation, la structuration, j'ai un champ lexical développé, et je sais formuler mes pensées en des phrases que des gens comprennent. Ce qui est très différent de l'estime de soi, qui est la valeur que je me porte. Par exemple, je ne publie pas toujours un article que j'ai écrit, car j'ai une estime moyenne de moi-même, qui fait que je peux penser que je n'écris pas ce que je n'écris n'a pas d'intérêt pour autrui, et que c'est pas suffisamment bien. Je me porte une autocritique. Pour attendre cette définition simple, je vois qu'il y a une différence notable avec ce qu'on pense être de la confiance en soi. Combien de fois j'ai pu entendre, mais quelle confiance en lui, j'aimerais être comme lui ou comme elle. On admire souvent une confiance d'image. Voix assurée, zéro doute, ton affirmatif. Dans mes années entreprise, 8 fois sur 10, généralement on louait chez des managers masculins qui parlaient fort et décidaient vite. Mais est-ce que c'est de la confiance? J'ai travaillé avec des gens qui ont cette image de confiance en soi et qui, malgré tout, vont passer des nuits blanches pour préparer, car ils vivent dans la peur du regard des autres, de ne pas faire assez bien, de ne pas faire d'être parfait. Il faut peaufiner pendant des heures chaque couleur, chaque test, chaque forme, etc., etc. Du coup, ont-ils vraiment confiance en eux? Et en même temps, je connais des experts avec une compétence reconnue qui ne dégagent pas cela. Ils ont une forme d'humilité, se questionnent toujours, ont des doutes, aiment vérifier et ne vont pas être affirmatifs systématiquement.
Pour autant, vous leur donnez une tâche, ils vont l'exécuter sans sourciller. Du coup, il y a confiance en soi. Je ne veux pas généraliser. Certains ont une confiance en soi, car ils savent très bien faire ce qu'ils font. Ils sont des experts, et de ce fait sont affirmatifs et nous mènent là où il faut aller. Donc on voit des nuances dans la manière d'exprimer sa confiance en soi. En tout cas, chez moi, ça crée du doute sur ce qu'est la confiance en soi. On a cette manie aussi d'essayer d'éduquer les gens à paraître confiants. J'ai pu voir en entreprise des formations de savoir-être proposées à des gens discrets, introvertis ou en manque de confiance en eux. Ces formations concernent la capacité à parler en public, placement de voix, gestuelle, langage non verbal, des exercices d'assertivité, qui sont surtout des exercices d'affirmation de soi, finalement. Finalement, si on voulait travailler la confiance en soi de la personne, ne faudrait-il pas, avant tout, lui apporter un niveau de compétence suffisant pour qu'elle se sache experte, ou suffisamment compétent pour mener à bien n'importe quelle tâche? Ne faudrait-il pas valoriser son travail et lui montrer que la plupart des gens qui n'en sont pas capables, car bien moins compétents? J'en reviens à la définition. D'accord? La confiance en soi, c'est la croyance qu'on a la capacité de réussir à faire quelque chose. Est-ce que la compétence confiance en soi n'est pas en réalité un travail sur des jeux de pouvoir et comment en sortir gagnant? J'ai su convaincre, prendre l'ascendant sur l'autre, j'ai travaillé ma posture, ma capacité à jouer sur ma posture physique, l'intonation de ma voix, ce qui me permet d'être supérieur, timbre de voix, puissance de voix, submerger l'autre par la parole, jusqu'à ce qu'il craque, capacité à résister aux assauts, à avoir de la répartie, à répondre tout en montrant que je suis sûr de moi. Non pas parce que je sais, mais parce que je dois montrer que je sais. J'ai l'impression que ces personnes savent comment avoir raison, comment convaincre. Ils apportent la vérité. Recevoir un doute n'est pas recevable. Remettre en question sera un trou dans la carapace de la confiance en soi, finalement. Et d'ailleurs, il fut un temps où j'ai pu avoir cette posture. Je parle de moi aussi dans cet article, finalement, car on m'a demandé de jouer ce rôle, notamment dans mon métier de consultant. J'ai dû travailler mon assertivité, par exemple. J'ai appris à placer ma voix. Et quand je donne une formation, j'ai souvent une voix très posée, plus grave, qui fait que les personnes sont attentives et dans une forme de subjugation, finalement. J'ai été aussi à une époque très connue pour ma répartie. Savoir répondre du tac au tac. Il était rare que je me laisse faire. Et je reprenais la main dans une joute verbale ou dans une discussion. C'était un jeu pour moi, où je devais en sortir gagnant. Sinon, c'était l'humiliation. J'humiliais l'autre. Et ça me faisait rire. Tout cela était des jeux de pouvoir. Avoir raison, être meilleur, prendre le dessus, gagner. J'avais le dessus. Alors, ceux qui me connaissent aujourd'hui peuvent être étonnés par cela. Ceux qui l'ont vécu, je leur en demande pardon. Et comme certains diraient, il n'y a jamais eu de mauvaises intentions. Et je n'ai jamais essayé de blesser les gens. Sauf qu'aujourd'hui, je suis capable de voir que j'ai sûrement été blessant. Sous couvert d'une bonne blague, d'une taquinerie. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas de faire un mea culpa. C'est juste dire que la société nous pousse dans certains endroits, car c'est la place qu'on vous donne. Et qu'un jour, on peut en prendre conscience et faire d'autres choix. Et c'est celui que j'essaie de faire aujourd'hui. Mon choix est celui de relations plus authentiques. Sortir des jeux. Et du coup, dans cette vidéo, j'aimerais apporter une ouverture qui est pas le mea culpa, mais quelque chose de tout autre. Je vois que la confiance en soi, ça devient une charge mentale importante pour les gens, en fait. Qui se remettent en question sans arrêt et qui se disent, j'en suis pas capable, je suis pas aussi bien qu'eux, j'admire un tel, etc., etc. Et je vois que, à ceux qui manquent de confiance, on leur répète d'imiter des modèles dominants. Mais ça, là, la confiance en soi. Et si on arrêtait de courir après une confiance qui parade? Moi, je préfère une force intérieure qui agit, pas un masque. Je vois trop de gens compétents qui n'osent pas, écrasés par des diseurs de vérité, qui n'ont pas de place pour le doute. La grève l'a vu, un changement dans la société a démarré. Le passage d'orange, lié au pouvoir, à vert, qui est lié à la collaboration, redéfinit tout. Plus humain, moins dominant. Quand vous voyez une personne qui dégage de la confiance en soi, vous voyez si c'est une stratégie pour se montrer. Je vois beaucoup de personnes qui manquent de confiance en eux et à qui tout le monde répète inlassablement qu'il faut travailler leur confiance en eux. Et en même temps, ils prennent pour modèle des gens qui sont en domination et dont on loue la confiance en soi. Posez-vous la question de est-ce vraiment de la confiance en eux ou est-ce juste des jeux de domination? Encore une fois, certaines personnes sont inspirantes par leur confiance en eux, car ils ont un niveau de maîtrise important dans leur domaine et se sentent capables de presque tout. Et ça reste des modèles. Essayez de revenir à ce qu'est la confiance en soi et de ce qu'il vous faudrait pour avoir plus de confiance en vous.
Est-ce si important de paraître confiance en soi? Finalement, est-ce que la confiance en soi ne devrait pas exister que pour soi? Les autres ne devraient pas pouvoir juger de votre confiance en vous. Moi seul sais que je peux le faire. Et j'ai pas besoin de l'affirmer. Je le fais et c'est tout. Je vois des gens très compétents qui n'osent pas car ils n'ont pas cette image. Et ça me rend triste en fait, de voir ces gens qui ont tellement de choses en eux et qui vont pas y aller parce que on leur a dit qu'ils n'avaient pas confiance en eux et qu'il fallait avoir confiance en eux. Quand je travaille avec ces gens, qui sont en manque de confiance en eux, je vois des gens avec des potentiels de fou, des compétences incroyables et qui ont le plus souvent du mal à croire en eux. Car ils ont été écrasés par des diseurs de vérité qui ne laissent pas de place à des gens qui peuvent avoir des doutes, des questions. Le modèle sociétal a été longtemps d'avoir des gens forts, affirmés, sans peur, sans doute. Aujourd'hui, le modèle est en train de changer. Et on voit que dans les accompagnements de leaders, on leur apporte maintenant l'intelligence émotionnelle, l'écoute, la vulnérabilité, la capacité à avoir des doutes, à s'entourer des gens qui ont la compétence, le droit à l'erreur. Quelque chose change. Et je vois que le modèle dominant est en train de lentement migrer vers un autre modèle. Et moi, j'aimerais voir les compétents qui soient admirés pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils disent pouvoir faire. Et vous, qu'admirez-vous vraiment?